On prend tous les matchs très sérieusement, que ce soit les matchs européens ou les matchs de championnat. On sait qu'on peut assurer notre qualification. Ça se jouera peut-être pas demain, mais c'est possible. Donc bien sûr qu'on est à fond, on est chez nous devant nos supporters. On espère réaliser un très bon match. Et puis après ça, il y a bien sûr la place aussi de leader à garder. Donc c'est un match important. À l'aller, justement, un autre Adrien, très bel aussi français, avait été plutôt bon. On sent qu'il avait posé des soucis au milieu de terrain, particulièrement à toi et à Verratti, où il rentrait vraiment clairement dedans. Est-ce que c'est un joueur que tu as découvert et est-ce qu'il t'a embêté à l'aller? Que j'ai découvert, je sais qu'il a joué en France, il me semble. Et ouais, c'est un très bon joueur. Comme il y en a pas mal à Anderlecht, on a été peut-être un peu surpris. Mais oui, il nous a posé des problèmes. Mais, on est là pour travailler là-dessus aussi et pour que demain ça se reproduise pas. On voit que parfois l'équipe est coupée en deux. Est-ce que vous en parlez entre vous? Quels sont les remèdes? Est-ce qu'il faut que les trois devant défendent plus, même si Cavani, on ne peut pas vraiment lui reprocher de ne pas défendre? Donc comment vous voyez la situation? Aujourd'hui, on joue d'une façon où on a des joueurs devant avec beaucoup de talent et qui dès qu'ils ont le ballon ont envie d'aller de l'avant et ils le font très vite, donc parfois c'est difficile de suivre quand on ressort les ballons de loin, et c'est pour ça que parfois l'équipe est coupée en deux, mais on en discute un petit peu, on en parle pour parfois essayer d'arranger ça, mais voilà, on peut pas éviter ce genre de choses. Vos prestations, j'y reviens aussi, sont un petit peu en dents de scie. C'est pas toujours régulier comme à peu près tous les joueurs. La différence, c'est que chez vous, on identifie souvent les baisses de régime quand vous êtes positionné en sentinelle, et du coup, on l'interprète un petit peu tous pareil. C'est la volonté de ne pas y évoluer. Comment vous répondez à ça? Et est-ce que vous préférez vraiment ne pas y évoluer au poste de numéro 6? Merci. Non, la volonté de ne pas évoluer en sentinelle, c'est pas ça, parce que c'est pas ma mentalité. Quand je suis sur le terrain, je m'adapte aux consignes et aux postes auxquels le coach me met, mais après j'ai déjà eu des questions sur ça, et où on m'a demandé où je préférais jouer, et j'ai dit que c'était relayeur, mais quand je dois jouer en sentinelle, je le fais, et j'essaie de faire du mieux possible. En Belgique, on a été surpris par l'évolution positive de Thomas Meunier ici à Paris. Toi qui es à Paris depuis plus longtemps encore, comment est-ce que toi tu as jugé son évolution? Et sous question, depuis le temps, est-ce qu'il t'a appris un peu de la culture ou des mots belges? Par la bière, pas trop. Non, c'est un joueur qu'on connaissait pas vraiment. Et c'est vrai qu'on a tous été agréablement surpris, parce que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui est travailleur, voilà, qui est très, c'est un joueur atypique, on va dire, et il a vraiment des qualités auxquelles on s'attendait pas, et on a découvert beaucoup de bonnes choses chez lui, donc c'était vraiment un renfort de poids.